Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 9 mars 2026. Tout de suite, les principaux titres. La défense de Guillaume Harushimana, poursuivie dans le dossier de l'assassinat de 3 religieuses italiennes tuées au Burundi, demande à la justice italienne l'annulation de l'ordonnance de détention de leurs clients. Et puis les habitants de la zone Bugabira, nous sommes en province de Butanyerera, dénoncent les contributions forcées que des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, leur exigent de donner. Et enfin, nous allons vous parler du sport avec les résultats de la 24e journée du championnat de football et la clôture du championnat de handball. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page de sécurité. Un homme connu sous le prénom de Ferdinand a été assassiné dans la commune de Kayanza, en province de Butanyerera. Le corps de la victime a été découvert ce dimanche matin par des passants en face de la station-service Kalfan. Des personnes ayant pu identifier le défunt révèlent qu'il travaillait comme journalier et qu'il était originaire de la colline Gikombe en zone Murima. Et toujours en page de sécurité, la rédaction de la radio publique africaine a pu répertorier 6 cas de personnes tuées au niveau de 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi les victimes figure un prisonnier abattu par des policiers. Emmanuel Daishimiye pour plus de détails. En province de Bujumbura, des jeunes hommes Imbonerakure du nom de Ndaishimye et Nsabimana ont été découverts morts sur la colline Ngoma en commune Mugina mercredi dernier. Nos sources à Mugina indiquent qu'ils ont été tués à l'aide de dégourdés par d'autres Imbonerakure qui se sont soupçonnés d'implication dans des activités de contrebande. Le même jour de mercredi, dans cette même province de Bujumbura, un détenu du nom de Filbert a été fusillé par des policiers dans la prison centrale de Mimba. Nos sources à Mimba indique que la victime était accusée par ses bourreaux d'avoir voulu s'évader. Toujours selon nos sources, la victime a été fusillée à bout portant après avoir été arrêtée et tabassée sérieusement. Dans la province de Gitega, un jeune garçon âgé de 17 ans a été tué en l'accusant de vol d'un poussin au marché central de Gitega mercredi dernier. Les administratifs appellent la population de ne pas se faire justice. L'auteur du crime a été arrêté par la police à Gitega. Mardi dernier, un vieux homme du nom de Like Sambaïruka, septuagénaire, a été retrouvé mort tout près de son domicile sur la colline Kivuvu, commune Bugendana, province Gitega. Nos sources à Bugendana indiquent que la victime a été étranglée lorsqu'il rentrait chez lui. Les motifs du crime restent inconnus. En fait, la radio RPA a appris qu'une personne dans la province de Gitega a été tuée. Il s'agit de Raphaël Ndaruzanie, un sentinelle. Il a été tué par des voleurs qui venaient de voler tout près d'un bistrot des militaires au quartier Rango dans la ville de Gitega lundi dernier. Ces bandits ont volé des sacs de riz et des haricots et une somme d'argent qui n'a pas été déclarée. Et je vous le disais en titre, les avocats de Guillaume Harushimana demandent à la justice italienne l'annulation de l'ordonnance de détention de leurs clients. Ce Burundais poursuivi dans le dossier de l'assassinat de 3 religieuses italiennes tuées au Burundi a été visité la semaine dernière par l'ambassadeur du Burundi dans ce pays. Les détails avec Inès Gakiza. Les 2 avocats de Guillaume Harushimana ont saisi le tribunal de l'IESAM pour solliciter l'annulation de son ordonnance de détention ou alors qu'elle soit remplacée par une assignation à domicile. Les sources de la RPA Parma, proches du dossier, indiquent que la défense de Guillaume attend le rendez-vous du juge ces jours-ci. D'après le journal italien Gazzetta di Parma, la défense de Guillaume Harushimana n'a pas encore eu accès à toutes les pièces du dossier. En demandant sa remise en liberté, les avocats se fondent sur les éléments du dossier d'enquête qui leur a été remis après arrestation de leurs clients. Selon eux, il manque des éléments de preuve prouvant à suffisance la participation
l'implication de leur client au crime qui lui est imputé, mais aussi la crédibilité des preuves existantes est à vérifier. Guillaume Harushimana a été incarcéré à la prison de Villaburra à Parma le 26 février. Dès son arrestation, il a exercé son droit de demander une assistance consulaire en sollicitant un entretien avec le représentant du Burundi en Italie. Le jeudi 5 mars, l'ambassadeur Ernest Ndabashinze s'est rendu à l'établissement pénitentiaire pour lui rendre visite. Avant de le rencontrer, trouve-t-on dans l'article de la Gazzetta di Parma, l'ambassadeur Ndabashinze avait d'abord rencontré les deux procureurs en charge du dossier. L'un d'eux a indiqué aux journalistes italiens qu'ils ont eu avec le diplomate burundais un entretien de courtoisie et qu'ils lui ont exposé le cadre juridique prévu par le droit italien pour une affaire pénale comme celle visant Guillaume Harushimana. Les trois religieuses italiennes, Olga Lachetti, Lucia Polici et Bernadette Boghian, ont été assassinées en septembre 2014 à la paroisse Guido Maria Conforti do Kamenge où elles exerçaient leur ministère. À l'époque des faits, Guillaume Harushimana était employé au centre jeune Kamenge. Les témoignages fournis à la RPA par les auteurs de ce triple assassinat indiquent que Guillaume Harushimana était au courant du crime car il avait pris part à toutes les réunions de planification de l'élimination de Olga, de Lucia et de Bernadette, des rencontres présidées par le général Adolphe Nshimirimana. La nuit du triple meurtre, les exécutants affirment avoir vu Guillaume dans les environs en compagnie de son employeur, feu Claudio Marano, alors directeur du centre jeune Kamenge, également cité parmi ceux qui étaient informés du projet d'assassinat des trois religieuses. Ces religieuses ont été tuées parce qu'elles détenaient des informations sensibles sur le détournement des fonds en provenance de l'Italie par Guillaume, le père Marano et le général Adolphe Nshimirimana, des fonds destinés à aider les Burundais. L'enquête de la RPA montre aussi qu'Olga, Lucia et Bernadette ont payé de leur vie les informations qu'elles possédaient sur les entraînements paramilitaires dispensés aux Imbonerakure à Kiliba Andes, ainsi que sur le trafic d'armes et des minerais entre certains hauts responsables burundais et les miliciens FDLR. Au Burundi, après ce triple meurtre, la police a interpellé un jeune homme souffrant de troubles psychiatriques, Christian Claude Butoyi, et l'a présenté comme l'auteur du crime. À ce jour, en 2026, il demeure détenu pour ce crime. Dans nos éditions de demain, nous vous parlerons de ce que dit la loi italienne sur ce genre de dossier. Et poursuivons ce journal par la page droits de l'homme, les femmes sont marginalisées par le régime du parti CNDD-FDD car elles n'obtiennent pas la place qui leur revient. C'est ce qu'a déclaré le président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Emery Pacifique Igiraneza, président du MAP Burundi Buhire, a par ailleurs lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle soutienne davantage les organisations burundaises de la société civile qui œuvrent pour la protection des femmes et des filles. Suivez-le. Le mouvement MAP Burundi Buhire a souhaité rendre hommage aux femmes burundaises. Elles sont les piliers de notre société. Elles cultivent la terre, nourrissent les familles, mais cette journée doit aussi être un moment de vérité où on ne peut pas parler de célébration sans parler de réalité difficile que vivent aujourd'hui de nombreuses femmes au Burundi. Donc, la situation des femmes burundaises est extrêmement préoccupante. Le Burundi reste l'un des pays les plus pauvres du monde et les femmes portent l'essentiel du poids de cette pauvreté. La violation basée sur le genre est également un problème majeur au Burundi. Des données que nous avons montrent que environ 40% des femmes burundaises ont subi des violences conjugales. Plusieurs centaines de ces femmes burundaises partent en grand nombre pour travailler au Moyen-Orient où ils se retrouvent exploités dans des conditions inhumaines, dans des situations qui s'apparentent parfois à de la traite d'êtres humains. Alors, MAP Burundi Buhire estime que cette situation n'est pas seulement le résultat de la pauvreté, et il y a une responsabilité politique et institutionnelle. Elle est aussi liée à un système politique qui a progressivement affaibli l'État de droit et
des institutions censées protéger les citoyens. Dans son contexte, les violences et les abus contre les femmes se produisent souvent dans un climat d'impunité. Nous appelons la communauté internationale à maintenir une vigilance constante sur la situation des droits des femmes au Burundi et à soutenir les organisations de la société civile qui travaillent pour leur protection. Enfin, nous lançons un message aux femmes burundaises que leur courage et leur résilience sont la force morale de notre nation. Leur lutte pour la dignité et la justice est essentielle pour l'avenir du Burundi, car la liberté d'un peuple commence toujours par la liberté de ses femmes. Et l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, a publié hier un communiqué à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Dans cette déclaration, l'organisation critique certaines agences de recrutement qui envoient des femmes et des jeunes filles dans les pays arabes. Selon le ONLCT, où est ton frère, une fois arrivées dans ces pays, ces travailleuses sont souvent abandonnées à leur sort par les agences qui les ont recrutées, sans aucun suivi face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Elles demandent au gouvernement burundais de mettre en place une institution chargée de superviser et de contrôler les activités des agences de recrutement légalement autorisées. Je vous propose d'écouter Maître Prime Mbaroukeye, président de l'ONLCT. Où est ton frère? L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, Où est ton frère, se réjouit pertinemment du fait que la Journée internationale des droits de la femme est célébrée chaque année le 8 mars. Le gouvernement burundais a déjà agréé jusqu'à présent à peu près 76 agences de recrutement légal des travailleurs domestiques à destination seulement des pays de ce pays arabe. Et l'Arabie Saoudite, et ces agences opèrent dans la légalité dans le travail de placement de la main-d'œuvre dans ce pays. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, est vraiment profondément préoccupé par le fait que certaines agences de recrutement ne font pas le suivi très rigoureux et régulier concernant le respect des droits fondamentaux dont les femmes déjà placées à destination devraient bénéficier. Donc, la plupart de ces agences visent vraiment surtout le gain exagéré en termes d'argent, faisant la sourde oreille devant des problèmes très épineux que connaissent certaines femmes au travail à destination. En effet, selon les enquêtes menées par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, certaines agences de recrutement ne font même pas le suivi régulier des femmes et des filles déjà placées à destination et la plupart d'entre elles subissent des violences multiformes, la confiscation des documents de voyage, la privation des moyens de communication par rapport à les familles d'origine, la privation de nourriture, la privation de sommeil car certaines femmes et filles sont parfois obligées de travailler plus de 20 heures par jour, les causes de blessures volontaires graves, des abus sexuels non déclarés, et des femmes qui fuient la fatigue et hors du commun et conduisant souvent à la prostitution et au problème de repérage de ces femmes, ces filles par des agences qui les ont recrutées, sans oublier même la mort. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, voudrait demander au gouvernement du Burundi ce qui suit. En place une agence spécialisée de régulation des agences de recrutement déjà agréées pour l'encadrement et la coordination régulière de leur travail, ainsi que l'identification des travailleurs migrants qui effectuent une immigration légale afin de déceler ceux qui partent dans la légalité. Renforcer l'amitié et promouvoir les activités des membres, tel était l'objectif de l'événement organisé ce 8 mars par le groupe One Love Ngagara, une association qui réunit des Burundais et des Rwandais originaires du quartier Ngagara. En ce jour consacré au respect des droits de la femme, des activités culturelles et des concours étaient au rendez-vous pour agrémenter les festivités et mettre en valeur le rôle de la femme. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Nous sommes au Rwanda, plus précisément au quartier Kichukiro, quartier qui a abrité les festivités du jour. Parmi les activités organisées en cette journée dédiée au respect des droits des femmes, figurait un défilé de mode, défilé spécial, car les participants étaient les membres du groupe One Love Ngagara et âgés de plus de 35 ans et de tous horizons. Parmi les femmes qui ont défilé, figure même une évangéliste qui a d'ailleurs remporté le prix Miss Popularity.
Il s'agit de Madame Espérance Silikale, une Rwandaise, mère de 8 enfants. Dans son message, il a tenu à rappeler au gouvernement qui bafoue encore les droits des femmes, notamment celui à la succession, de se ressaisir, surtout quand même le Créateur du ciel et de la terre leur reconnaît ce droit. Abantu benshi bazi ko gukorera Imana kuba uri umumama ukuze, umumama umaze kubyara udashobora gukora. Beaucoup de gens pensent que les personnes âgées et les évangélistes ne peuvent pas faire ce genre d'activité. Donc, ça a été une occasion de montrer à tous que les mères de famille en sont aussi capables. Que chacun sache que c'est son droit de faire telle ou telle autre activité et ne pas entrer dans la danse de ceux qui pensent que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle doit rester dans son ombre et être considérée comme son esclave. Même la Bible le dit. Dans les Nombres 27, il est dit que les filles du roi Yesolahad se sont levées pour réclamer leurs droits. Et Dieu a alors dit à Moïse de faire en sorte que les filles de ce roi ne soient privées de leurs droits à l'héritage, au même titre que leurs frères, car ils ont le droit à la propriété familiale. J'en profite pour remercier nos dirigeants pour leur impartialité. Notre pays met d'ailleurs en avant la femme. Et si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de notre gouvernement qui a su valoriser la femme. Turayishimira cyane yakore mu bayobozi bacu kugira ngo tubashe kugera aho tugera. Karine Dodine Dabahagamé, organisatrice de cet événement, est une Burundaise réfugiée au Rwanda. Se confiant à la RPA, elle dit avoir été motivée par l'esprit de cohésion sociale et surtout l'esprit de s'épauler les uns les autres en ce qui est des projets de développement. Igituma twiyumviriye gutegura uyu munsi mukuru twasanze muri One Love dufisemwo abakenyezi benshi hama turavuga tuti abakenyezi. Ce qui nous a poussé à organiser ce genre d'événement, c'est qu'on s'est rendu compte que le groupe One Love comptait beaucoup de femmes. On s'est alors dit qu'il était temps de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire mutuellement connaissance tout en festoyant, mais aussi profiter de l'occasion pour faire connaître nos différents business afin de se créer des marchés. Parmi les participants qui ont vanté leurs produits figure Fabrice Mugisha, un Burundais lui aussi exilé au Rwanda. Venu célébrer cette journée avec ses sœurs de cœur, il s'est dit très satisfait d'avoir eu l'opportunité de faire connaître ses activités. yewe ikintu cyamfasha ku mutima nukuntu buri muntu afite hore yiwe kunayitunganya akayikora neza. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir comment chaque femme jouait pleinement et à la perfection son rôle, tout en étant multitâche. De plus, ils ont pensé à inviter leurs frères afin qu'ils se joignent à elles. Tout le monde a eu l'opportunité de faire connaître son business, y compris moi. Je peux vous dire qu'on a eu énormément de marchés. Donc, je les encourage et je demande aux autres de prendre exemple sur les femmes de One Love et faire de ce genre de rencontre une occasion de partager les idées et initiatives de développement et non pas se contenter uniquement de partager les repas et des verres. Franchement, j'ai été très ému. Ces festivités se sont poursuivies dans une ambiance à la burundaise, sur fond des chansons thématiques vantant la bravoure et la résilience de la femme. Page gouvernance à présent, certains habitants de la zone Bugavira de la province Butanyerera affirment être fatigués des collectes forcées de contributions organisées par les membres du parti CNDD-FDD. Ils font savoir qu'à la fin du mois de février, ils ont été contraints de verser de l'argent pour accueillir le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans cette province, et qu'en plus de cela, leurs bananeraies ont été déracinées puis jetées sur les routes ce samedi matin. Danica Ilatrumva nous fait le point.
Ces habitants des zones de l'ancienne commune de Bugabira, dans la province de Butanyerera, dénoncent les collectes forcées d'argent organisées par des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Une source sur place explique qu'à la fin du mois de février, des collectes ont été effectuées de maison à maison. Chaque ménage devait verser 2000 francs burundais pour préparer l'accueil des responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans la province de Butanyerera. Les habitants de toutes les zones de l'ancienne commune de Bugabira affirment avoir été contraints de verser de la hija par des membres du parti CNDD-FDD au niveau des collines et des zones. Selon eux, à la fin du mois de février, chaque ménage devait payer une contribution de 2000 francs burundais pour préparer l'accueil des responsables du parti CNDD-FDD dans la province de Butanyerera. Ces habitants disent s'interroger sur cette pratique, se demandant si le parti CNDD-FDD ne dispose pas de moyens suffisants pour organiser le déplacement de ses responsables. La même source indique également que samedi matin, des Imbonerakure ont déraciné des bananiers et les ont plantés sur la route, alors que le responsable du parti, dont la visite était annoncée, ne s'est finalement pas rendu sur place. Ils dénoncent également un autre fait qui les juge préoccupant. D'après eux, il est généralement admis que les bananes sont offertes uniquement lors de la visite du chef de l'État. Pourtant, ce samedi matin, les Imbonerakure se sont rendus très tôt dans les bananeries pour couper des régimes de bananes et les planter sur les routes, alors que le responsable du parti attendu ne s'est finalement pas présenté. Les habitants disent subir d'importantes pertes. Ils expliquent que les bananiers ont été coupés dans la nuit sans même vérifier si les régimes étaient mûrs ou s'ils auraient pu l'être dans les jours suivants, ce qui représente pour eux un manque à gagner considérable. Les habitants des zones de l'ancienne commune de Bugabira demandent avec insistance le remboursement de l'argent qu'ils ont versé, puisque l'activité pour laquelle ces contributions avaient été exigées n'a pas eu lieu. Ils demandent également que ces collectes d'argent imposées par des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, cessent. Et au sud du pays, les agriculteurs de la commune de Lutana, en province de Burunga, se lamentent du fait qu'ils ont payé la totalité de la somme exigée pour l'obtention des engrais chimiques de type DAP, mais qu'ils ont reçu moins du tiers de la quantité commandée. Déjà en retard pour cette saison culturelle B, ces citoyens demandent d'être éclairés sur la situation. Innocent Valentin, Singirangabo. Ces grognes observées au sein des agriculteurs de la commune de Lutana, province de Burunga, sont dues au fait qu'ils n'ont pas encore obtenu les engrais chimiques de type DAP commandés. Au moment où ils ont d'ailleurs payé toute la somme exigée, notre source indique qu'ils ont reçu moins du tiers de la quantité sollicitée. Nous avons manqué les engrais chimiques dans notre région de Lutana. Nous avons payé tout l'argent, mais celui qui a fait une commande de 5, 10 ou 20 sacs ne reçoit qu'un seul, 2 ou 3 sacs. Personne n'a obtenu le tiers de la quantité des intrants volus. C'est donc dire que nous sommes en train de semer sans toutefois fumer. Au moment où la terre était d'habitude fertilisée, nous n'avons rien récolté. Ces citoyens font savoir qu'ils ont déjà enregistré un retard pour fertiliser le haricot en cette saison culturelle B et demandent d'être éclairés sur la situation. Nous sommes dans le semis du haricot pour la saison culturelle B. C'est vraiment catastrophique. Il serait mieux qu'ils nous disent que les engrais ne sont pas suffisants et payer juste la somme équivalente de la quantité disponible. Sinon, c'est une perte d'argent que nous pourrions utiliser pour nous approvisionner au marché noir et au moins avoir le minimum. C'est dommage d'avoir versé de l'argent sur leur compte et enfin rentrer bredouille. Plaidez pour nous, vous qui avez une voix qui porte loin. C'est vraiment honteux. À ce sujet, la rédaction de la RPA a tenté de contacter Jérôme Nsengimana, responsable du bureau de l'agriculture, élevage et environnement en commune de Lutana, mais son téléphone portable était éteint. Actualité sportive pour terminer ce journal, 28 buts ont été marqués lors de la 24e journée du championnat national de football, au cours de laquelle l'équipe Aigle Noir se rapproche, journée après journée, du titre de cette année. En handball, l'équipe SOS est championne du Burundi chez les hommes, tandis que l'équipe Muzinga s'est imposée chez les dames. Les détails avec Désiré Atungimana.
Ces finales nationales se sont clôturées ce dimanche dans le quartier d'Ongagara sur le terrain de Sesinga en tapis synthétique, une première au Burundi. Chez les cadets, la coupe a été remportée par Inouari qui a battu Avenir par 33 buts à 29. Chez les dames, la coupe est revenue à Muzinga qui a battu Sistas par 23 buts à 18. Et chez les hommes, c'est SOS qui s'est imposé en finale face à Bradance sur un score de 33 buts à 30. Eric Mourouziza, chargé de la communication à la Fédération de handball du Burundi, a indiqué à la presse après ces finales qu'il est satisfait du niveau des joueurs. Techniquement, que ce soit pour les garçons que les filles, nous avons le niveau des joueurs qui est appréciable. Ça se remarque même sur les écarts de buts pour les ennemis et les finales. Le niveau avec le temps est comparable avec le niveau international, autant plus qu'ils ont adapté sur le nouveau terrain ayant les normes internationales. À la fin de ce mois de mars, il est prévu des matchs comptant pour les playoffs qui opposeront les 4 premières équipes de chaque catégorie. Après ces matchs, les équipes nationales de moins de 18 ans et de moins de 20 ans débuteront les préparatifs pour le Challenge Trophy prévu en Éthiopie du 4 au 8 mai 2026. Au football, lors de la 24e journée du championnat national, il y a eu 5 victoires et 3 nuls. Les équipes qui ont gagné sont Interstar qui s'est largement imposé face à Garage Express par 4 buts à 0. Vision qui a dominé BG Green sur un score de 5 buts à 1. Moussongati qui a battu Olympic Stars sur la plus petite des marques. Même score entre Rukinzo et Messager en faveur de Rukinzo. Ngozi City qui a battu Burundi Sport Dynamique par 3 buts à 1. Les équipes de Kayanza United et Vitalo se sont quittées sur un score nul de 3 buts partout. Même score entre Muzinga et Bumamuru. Et Aigle Noir et Flambeau du Centre se sont également quittés sur un score de 2 buts partout. Cette équipe de Makamba s'approche de plus en plus au titre de cette année. En bas du tableau, les équipes de BJ Green, Garage Express et Burundi Sport Dynamique se dirigent tout droit vers la 2e division. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atungimana que le journal de ce 9 mars 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.